bonsoir à tous. C'est un peu plus impressionnant vu d'ici de vous revoir. Donc Sébastien Jaffré, je suis cadre de santé, j'exerce depuis 20 ans au sein du centre et je suis actuellement cadre en chirurgie. Et on m'a demandé d'intervenir ce soir pour vous parler d'un sujet qui va être de plus en plus prégnant dans les établissements de santé et qui est aussi une de nos préoccupations pour notre prochain projet d'établissement, c'est-à-dire l'intégration d'expériences patients dans nos parcours et dans nos outils d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, comme on vous l'a présenté précédemment, voilà, il y a des réflexions qui sont engagées depuis des années, voire des décennies au sein de l'établissement sur nos soins de support et dans nos parcours qui viennent d'être mis en place et l'évolution future des prises en charge. On voit que de toute façon, on va être amené à se poser des questions sur nos pratiques et sur la façon dont on agit autour du patient et comment on travaille avec le patient. Donc, j'ai fait cette première diapo sur un ton un peu provoque dans le titre, nouvel indicateur pour les établissements de santé ou changement culturel dans une prise en charge et dans nos approches. Volontairement, puisque effectivement, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la présentation de Sandrine Benoît, on est soumis à une réglementation qui est évolutive, qui nous incite progressivement à revoir nos prises en charge, l'intégration des patients et de leur vécu dans nos établissements de santé. Et on va s'écarter progressivement d'outils qui avaient été mis en place il y a maintenant une petite vingtaine d'années, comme la mesure de la satisfaction des patients, qui est plutôt un outil, comme vous avez vu ce soir, vous avez aussi un petit questionnaire à remplir, va être sur du qualitatif, mais très formel, qui rentre dans des cases et qui n'est absolument pas personnalisé. L'expérience patient, ça va être une approche un petit peu différente, voire radicalement différente. On va se pencher sur le vécu individuel d'une personne, en tout cas dans la présentation que je vais vous faire ce soir, mais elle peut prendre différentes formes. La preuve, puisqu'au niveau mondial, on a différentes modalités d'application et de recueil de cette expérience, notamment dans les programmes nationaux, souvent en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et les pays scandinaves et anglo-saxons. Où cette mesure d'expérience est plutôt un outil de régulation du système de soins et également un outil de communication pour les établissements pour influencer sur le choix et l'orientation des établissements vers lesquels ils vont aller se faire soigner. On peut avoir une autre approche pour les systèmes de comparaison au niveau international par l'OMS, par le Picker Institute version européenne maintenant, où là on va être sur plutôt un objectif de données comparatives qui puissent être reproductibles d'année en année, donc des outils standardisés. Et de façon un peu plus pratique, pour les établissements de santé, on va être dans une démarche d'amélioration de l'organisation du système de l'établissement, de l'organisation des soins, de la coordination des professionnels autour de la prise en charge du patient. Et c'est un peu l'idée de la mise en place des parcours, c'est la réflexion qu'on apporte autour de l'intérêt de chaque intervenant à chaque étape du parcours et comment ces professionnels travaillent entre eux et travaillent avec le patient pour mieux l'accompagner dans le soin et dans sa pathologie. Donc voilà, là on va répondre à un objectif d'amélioration des soins prodigués et répondre à des attentes des personnes qui sont soignées. Donc tout ça pour vous amener à une définition qui n'est pas officielle, puisqu'il n'existe pas de définition officielle, puisqu'on peut avoir des objectifs différents suivant l'utilisation qu'on peut avoir de cette expérience, mais voilà, j'en ai pris une qui me semble assez intéressante, qui est issue de l'Institut français de l'expérience patient et qui est inspirée du Behring Institute. Donc l'ensemble des interactions d'une organisation de santé avec un patient et ses proches susceptibles d'influencer leur perception tout au long de leur parcours de santé. Ces interactions sont façonnées à la fois par la politique conduite par l'établissement, donc là on va voir que ça va être vraiment structure dépendante. Un établissement à l'autre, on pourra avoir des approches très différentes et très liées à l'histoire et à la culture de chacun des patients accueillis. Donc là, on va individualiser la prise en charge, puisqu'effectivement, pour une même pathologie,
deux personnes pourront avoir des attentes très différentes selon leur histoire et leur culture. Donc, tout ça pour en venir à un travail qui a été réalisé l'année dernière pour on va dire un test grandeur nature, puisque c'est assez nouveau de prendre cette orientation, on va dire, un peu plus radicale dans la mesure de la qualité des prises en charge qu'on peut avoir auprès des patients. C'est une petite enquête qui a été réalisée auprès d'un panel de 8 patients initialement, 8 patientes en l'occurrence pour être précis, dans le cadre de la mise en place des parcours sains, puisqu'on était sur un dispositif nouveau. C'est-à-dire on va aussi évaluer d'une façon nouvelle ce dispositif et sortir un petit peu des standards qu'on a l'habitude d'utiliser pour évaluer nos pratiques. Donc on est parti sur une méthode de mesure qualitative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un questionnaire préétabli, il n'y avait pas des questions orientées, c'était vraiment un entretien guidé, avec des grandes thématiques dans l'idée qu'on voulait suivre, mais vraiment en fonction du vécu de chaque personne entretenue. Donc ça intégrait comme public des patientes qui avaient bénéficié de l'ensemble du dispositif d'accompagnement du parcours sain, donc, qui étaient déjà dans une démarche de prise en charge de parcours après cancer, et qui rentraient dans le parcours, puisqu'on a différents types de parcours dans le parcours sain. Des patients qui avaient subi une chirurgie et qui avaient eu la radiothérapie et qui allaient entamer plus ou moins une hormonothérapie par la suite. Donc, cette démarche a été engagée auprès de 8 personnes âgées de 52 à 82 ans. Et la prise de contact et les conditions d'entretien étaient faites suite à la présentation de la démarche, un recueil du consentement, préalable bien entendu, éventuellement une prise de rendez-vous auprès des personnes qui souhaitaient préparer cet entretien, bien entendu un anonymat et un non-enregistrement de l'entretien téléphonique, puisque les entretiens sont faits à distance, puisqu'on a des patientes qui résidaient dans la Manche, dans l'Orne, et il n'était pas question de les faire se déplacer pour l'enquête. Et quelques questions de relance qui ont servi à diriger l'entretien pour être sûr de n'oublier aucune étape. Et en parallèle, pour avoir un élément de comparaison, on avait demandé auprès des infirmières en charge du parcours sain de faire un recueil sur l'ensemble des appels téléphoniques qu'elles pouvaient avoir sur la plateforme, des remarques positives et négatives qui pouvaient être formulées pour avoir un élément de comparaison, mais sans conduite d'entretien, on faisait juste du recueil en l'occurrence. Et on va voir que les résultats sont assez éloquents. Alors, tout d'abord pour la conduite des entretiens téléphoniques. Sur les 8 personnes initialement ciblées, 5 personnes ont pu être enquêtées et entretenues. 3 personnes n'ont pas pu être contactées, tout simplement. On n'a pas réussi à rentrer en contact avec elles. Il est à constater dans un premier temps que sur les 5 personnes entretenues, 3 ont eu un rendez-vous téléphonique à distance d'une semaine à 2 semaines, suivant le premier contact. Et le premier constat, c'est que la durée des entretiens est beaucoup plus importante pour les personnes qui ont pu préparer cet échange téléphonique. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment investies dans la démarche et ont souhaité apporter plus d'éléments, d'informations pour que l'échange soit constructif. Et on a des entretiens qui vont, pour les personnes non préparées, d'un quart d'heure, grosso modo, 16 minutes mesurées, à des entretiens qui ont duré plus de 3 quarts d'heure pour les personnes avec qui un rendez-vous avait été convenu. Oui, je me dépêche. Et on a pu recueillir un certain nombre d'actions et d'axes d'amélioration, c'est-à-dire 8-9 axes qui étaient essentiellement liés à des soucis d'information, de coordination, qu'on a répertorié sur la droite. Et en parallèle, dans le recueil réalisé par les infirmières, qui elles reprenaient mais à des moments clés, et pas l'ensemble du parcours, ont pu recueillir uniquement 2 actions d'amélioration simplement au cours de ces entretiens, pour 10 retours de patients. En synthèse, juste pour vous démontrer que la démarche de l'expérience patient là, par la conduite d'entretien
était assez intéressante, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin d'avoir un panel très large de patientes entretenues, 5 patientes là en l'occurrence. On arrive à avoir une démarche a posteriori au même titre que les grilles de recueil, mais on a une vision globale du parcours, du début de la prise en charge au sein de l'établissement jusqu'à la démarche du PPAC, donc après cancer. Et on a une représentativité assez complète et on arrive à identifier 9 axes à travailler qui nécessitent déjà un petit peu de temps d'analyse et de consolidation derrière pour donner un peu de travail à toutes nos équipes pour pouvoir s'améliorer effectivement là où le simple recueil d'écarts au téléphone ne permet pas de balayer tous ces éléments. Donc, en conclusion, les éléments à retenir surtout, c'est que la personne soignée est la seule personne qui vit l'expérience complète du parcours de soins. Même en tant que professionnel, le plus expert possible ne pourra jamais le vivre en tant que professionnel. Et du coup, le regard est complémentaire. Il faut qu'on puisse apprendre à construire une nouvelle approche autour de la prise en charge des soins dans le cadre d'un partenariat avec les patients. Donc ça peut prendre différentes formes, on l'a vu, mais celle-ci, celle de l'enquête, était assez intéressante. Et l'enjeu pour les établissements et pour nous sera de s'appuyer sur l'expérience des patients pour améliorer la qualité de la prise en charge et la sécurité des soins. Je vous remercie.